Namasté les amis, aujourd'hui 58e jour de l'aventure, réveil à Katmandou. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà dans un taxi. Aujourd'hui je prends la direction de Bhaktapur. Bhaktapur, c'est une ville qui se trouve également dans la vallée de Katmandou. C'est à peu près à 15-16 km je crois du centre de Katmandou. Je n'ai pas fait de recherche concernant les hôtels. Je vais jeter un petit coup d'œil là, je vais en profiter pendant qu'on est dans les bouchons. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais à Katmandou on passe toujours pas mal de temps dans la circulation, donc je vais regarder un petit peu pour les hôtels. Et Bhaktapur, je pense que je vais rester 2-3 jours. Je sais plus si je vous l'ai dit hier en fait. Bhaktapur, c'est une ville qui est très sympa aussi avec un Durbar Square. Et ça fait pas mal de temps que je suis pas allé. Je crois que mes 2 voyages précédents, j'y avais pas été. Donc ouais, ça fait quelques années que je suis pas allé faire un petit tour là-bas. Bon, c'est beaucoup plus calme que Katmandou. Donc c'est pour ça, je vais me poser, je pense, ouais, 2-3 jours là-bas. J'ai trouvé un chauffeur de taxi juste en bas de mon hôtel. On s'est mis d'accord sur le prix de la course pour 1000 roupies. 1000 roupies, c'est dans les 7 € et quelques. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, direction Bhaktapur. Bienvenue les amis à Bhaktapur, ça y est je suis arrivé, on a mis une petite heure pour venir en taxi, avec les bouchons bien sûr. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour conduire ici à Katmandou, que ce soit en moto ou en voiture. C'est des bouchons en permanence, bref, je suis quand même bien arrivé à Bhaktapur. Le chauffeur de taxi m'a déposé directement sur la place du Durbar Square. Alors d'ailleurs j'ai déjà payé le ticket d'entrée pour visiter l'ensemble des temples, de la place du Durbar Square ici. Il y a un ticket d'entrée comme à Katmandou c'était 1000 roupies, ici c'est 1500 roupies. 1500 roupies ça doit faire, je sais pas, dans les 11 ou 12 € à peu près. Et j'ai demandé aussi au monsieur de me faire un pass. En fait il a, enfin, c'est pas un pass, il a juste écrit à la main sur le ticket en fait. Comme ça me permet de traverser plusieurs fois sans avoir à repayer demain ou après-demain. Je viens de poser mes affaires donc à l'hôtel. Je suis à la guest house Kumari Guest House. Je viens de prendre possession de ma chambre. Je suis pour l'instant sur le rooftop qui est très sympa, On a une jolie vue là sur les temples à côté, sur les montagnes. On a un petit peu de hauteur, ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis très content d'avoir choisi cette guest house. Je vais vous montrer bien sûr la chambre. Je paye 11 € la nuit ici. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Le programme pour cet après-midi, c'est freestyle. On va se balader, on va découvrir, redécouvrir la jolie ville de Bhaktapur. C'est vrai, quand le chauffeur de taxi m'a déposé et que j'ai traversé la place, je vous l'ai dit ce matin, je suis pas venu ici depuis quelques années maintenant. Et quand j'ai traversé la place, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même très joli ici. La place est très très belle et je sais qu'il y a de magnifiques temples à découvrir. Donc ouais, le programme c'est de se balader tranquillement cet après-midi, de manger quelque chose puisque j'ai très faim. Mais avant tout ça, il faut que je termine le montage. J'ai pas terminé le montage de la journée d'hier. Hier j'étais claqué, j'ai laissé tomber, j'ai fermé l'ordi. Donc la journée, je pense pour une petite heure, je termine le montage et après on part explorer les ruelles de Bhaktapur. Alors, Kumari Guest House, nous avons d'abord un bureau ici, la petite chaise, le miroir. Ça doit être une clim, j'imagine. Et c'est une chambre twin, 2 lits simples, étagère ici. Et puis on a une grande fenêtre qui donne sur une petite rue, bien tranquille. Avec un très joli temple au bout. Table de nuit. On a ici une armoire et une salle de bain ici bien clean, lavabo, miroir, la douche ici et les toilettes. Alors, je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ça allait être une vidéo freestyle. Alors, non seulement ça va être une vidéo freestyle, on va rien visiter de particulier aujourd'hui, on va juste se balader, mais ça va être en plus, je pense, une petite vidéo puisque le montage, ça a pris pas mal de temps. C'est toujours dans ce sens-là, hein, ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc, je viens juste de commencer à arpenter, à déambuler dans les ruelles de Bhaktapur. J'ai quitté ma chambre d'hôtel là il y a seulement 10 minutes et c'est vrai que cette vieille ville de Bhaktapur,
Elle a beaucoup de charme, hein. C'est très joli. Évidemment, il y a beaucoup de temples. Enfin, comme partout ici au Népal, hein, vous avez des temples à chaque coin de rue. J'ai vraiment très faim là. Et si je m'écoute, je me taperais un gros dalbat là maintenant. Mais je me dis, peut-être mieux manger quelque chose de light maintenant. Et puis me faire un gros dalbat ce soir. Je pense qu'on va faire plutôt dans ce sens-là. Gros dalbat ce soir. नेपाली आउँछ अलि बुझे अलिअलि चाउमिन राम्रो थ्याङ्क यू Je viens de m'arrêter dans une petite échoppe, les amis, pour goûter à une spécialité locale. Je parle assez fort, hein. Il y a pas mal de circulation derrière moi. Vous voyez ce petit dessert, en fait c'est un yaourt. C'est un yaourt typiquement Newari. Newari, hein, c'est une caste assez importante ici au Népal. Je crois que je vous en ai parlé. Les Newari, c'est les gens qui vivent dans la vallée de Katmandou. C'est un yaourt qui est fait en général à base de lait de bufflone. Celui-ci en l'occurrence, c'est un mix lait de vache et lait de bufflone, donc le Juju Dao, je crois que vous n'avez pas dit non, ça s'appelle Juju Dao, j'adore le mot, Juju Dao. Alors j'y ai déjà goûté, hein, mais ça fait des années que j'en ai pas mangé, ça sent déjà très bon. Ah oui, mytho ça, hein. Il y a vraiment un petit goût particulier que j'aime beaucoup, c'est vraiment très bon. Avec la petite couche de crème là sur le dessus, c'est excellent, vraiment j'adore. Namaste. 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 Juju Dao, hein? Juju Dao de Remito. Vidéo. Recording. Shooting. Daniel. Thank you. Comme je vous le disais, on peut le trouver voilà, dans des contenants un peu plus grands. Et là, c'est vraiment le contenant traditionnel en terre cuite. Vraiment, c'est délicieux. Juju Dao.
Dalbat de grande qualité ce soir. Excellent dalbat, je suis allé manger dans le restaurant d'un hôtel, alors établissement on va dire de catégorie moyenne. C'était vraiment excellent, on avait des très bons currys de pommes de terre haricots avec des oignons. De l'autre côté on avait du paneer avec voilà, un genre de gravy en curry. C'était vraiment excellent. J'en ai pris 2 fois, mais ça vous le savez, c'est la base. En plus le cadre était très agréable dans un jardin. Alors dans ce genre d'établissement on va dire de catégorie moyenne, on a souvent une taxe de service là qui était de, je crois, 13%, donc le prix du dalbat seul c'était 500, non c'était pas 550, c'était 600. En boisson j'ai pris un fresh lemon soda, tout simplement du jus de citron avec du soda par dessus qui était à 130. Bref, le total avec la taxe de 13% ça faisait 800 roupies. 800 roupies ça doit faire un petit peu moins de 6 euros. Ce dalbat de qualité, j'aimerais le dédicacer bien sûr aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Alex et Angèle et Seb66. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Sinon, Bactapour, les amis, j'avais oublié à quel point c'était charmant ici. J'ai adoré la balade que j'ai faite en fin d'après-midi là. Donc demain, c'est full day ici. Je prendrai le temps de vous donner un petit peu plus d'informations sur Bactapour, sur le Dover Square et puis les temples que nous visiterons demain. Voilà, il me restait juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.